Ce que je trouvais génial, c'est que je suis rentré dans une guilde par hasard, et puis j'étais avec des mecs qui jouaient beaucoup, qui étaient des brutes, ça c'était après 2 ans de jeu, et les mecs te soutenaient, ils venaient t'aider, ils te donnaient conseil, ils te disaient comment te mettre là-dedans, t'avais besoin de ta monture épique, ils allaient te la chercher, c'était une victoire. Bon, moi j'étais complètement dans la logique du jeu de rôle, c'est-à-dire que je jouais une nana et je me comportais comme une meuf. Et je faisais croire que j'étais une meuf dans la réalité. C'était très drôle et je me marrais beaucoup. Parce que je me faisais draguer, c'était génial. Je me suis marié dans le jeu à un moment donné, on a fait le mariage dans l'église de Stormwind avec le chevalier de la guilde et tout, qui m'avait fait sa proposition à genoux. On était mort de rire, j'ai des screenshots de tout ça, mais t'avais des moments incroyables de groupe. La mécanique à l'époque, c'était que les raids les plus compliqués, c'était 40 personnes. Imagine ce que ça signifie. Ça veut dire que tu as 40 personnes dans la vie réelle qui devaient se connecter 3 jours par semaine à 8h30. Donc tout le monde là, tout le monde à l'heure, élaborer des stratégies parce que tu en avais pour 6 heures avant d'arriver au boss final du donjon. Et puis ça s'est délité totalement au fur et à mesure. Et c'est la limite et les contraintes qu'ont eu les développeurs. Ça, ils se sont rendus compte, ok, ils se sont dit, raid à 40, ça empêche les gens qui ne sont pas forcément dans des guildes. Donc on a commencé à avoir une extension où, boum, ça devenait 20 personnes. Et là, ça a été génial, parce que quand la première extension est arrivée, raid réduit à 20 personnes, nouvelle zone à découvrir, tout est parti en sucette. Les guildes ont quasi tout éclaté. Ça a été l'arrivée des Kikulol, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire grosso modo, c'était galère d'arriver jusqu'au niveau 60. Mais maintenant qu'il y avait tellement de joueurs qui étaient à ce niveau-là et qu'il fallait les challenger, bah, les nouveaux venus, c'était genre, bah, les pauvres, on peut pas les laisser passer 8 mois à monter jusqu'au niveau 60. Donc, toute la difficulté du jeu a été réduite. Ce qui fait que c'était plus facile de monter. Donc tu n'avais plus du tout la même expérience de découverte parce que tu quittais une zone pour aller vers une zone supérieure beaucoup plus rapidement sans en avoir vu les piliers. Et ça changeait tout. Du coup, tu as eu les cons, les no-life qui ont rien d'autre à foutre, qui ont monté la guilde et je suis le meilleur et je t'emmerde. Et tout d'un coup, c'est devenu... Alors, il fallait presque supplier pour entrer dans une guilde. Tu fais une connerie, t'es jeté, on te traite de noob. Et puis les insultes commençaient à fuser. Puis c'est devenu ce que ça devient aujourd'hui. C'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, dans un vrai MMO ou dans des jeux à mécanique endgame comme Destiny ou Diablo, il n'y a plus de place pour le casual, c'est fini. C'est des jeux de compète, c'est des jeux de mecs qui ont plus de vie et c'est des jeux pour des gens qui sont sur du endgame. Et c'est le danger d'aujourd'hui. Il y a eu un glissement. Destiny est l'aboutissement de ce glissement. C'est le monde le plus vide et le plus basique de la planète, la mythologie réduite à 0, la narration réduite à 0, t'es un avatar comme 50 autres, et tu te tires la bourre, et tous les aliens se ressemblent, et il n'y a plus de mythologie, il n'y a plus rien. Le monde, on s'en fout. On est là pour aller buter des mecs et gagner des nouveaux guns, et gagner des nouvelles armures, et être la guilde la plus forte du serveur. Enfin, grosso modo, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques que génère le coop, le online, le multiplayer, tout ça, la stabilité des serveurs et tout, ce soit réellement, techniquement, encore possible. Mais je sais qu'il y a des tentatives qui sont en train de se faire. Ce ne sera pas parfait, mais peut-être arriver à faire cohabiter une excellente expérience RPG solo qui va te prendre par la main et t'amener à terme vers du endgame multiplayer, je pense que c'est l'enjeu fondamental de tous les éditeurs de jeux vidéo. Parce que tu as des gens qui n'aiment pas le PVP, tu as des gens qui n'aiment pas jouer en coop, qui n'aiment pas jouer en multiplayer. Comment ces mecs-là, je vais faire devenir des joueurs online?